vous êtes initiateur d'une fondation. Moi, je préfère appeler d'une organisation d'assises communautaire qui porte votre nom, que vous avez créé avant, puisque nous devons rappeler que vous êtes, on l'appelle entre guillemets, candidat malheureux aux dernières élections. Vous avez créé cette fondation avant et vous la gardez après. Quels étaient les objectifs au départ et est-ce qu'il y a des réglages en cours? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Et je pense qu'avant peut-être de dire un mot là-dessus, vous allez me permettre un peu de me tenir debout, rendre hommage à un grand homme qu'on venait de perdre ici. C'est un chef, c'est une icône, monsieur le journaliste, et en la personne de chef Tounoiri Makiadi. C'est un papa qui n'avait jamais cessé à chaque fois de m'appeler et de me prodiguer conseils. Vraiment paix à son âme et mes condoléances à toute la famille de l'illustre disparu. Je sais comme on dit toujours chez nous en Kikongo, Nzambi Ugana, Luko, Makaya, Betubantu. Donc voilà, c'est ce que j'allais dire avant toute chose. Merci beaucoup. Si je pourrais juste répondre à votre préoccupation par rapport à ce que vous avez dit, oui. Je suis M. Christian Kiangebeni, comme vous venez de le dire là, initiateur de la fondation qui porte également mon nom. Et je voudrais aussi préciser quelque part là que ce monsieur, c'est un acteur de politique et entre-temps aussi est un acteur du développement. Je pense que ma fondation et moi, comme vous venez de le dire, notre passion c'est notre territoire. Et les choses ne peuvent pas seulement se limiter premièrement pour les élections. Parce que les élections, c'est toujours un moment. Si peut-être nous résumons toujours pour les élections, on ne saura même pas garder les caps tels que nous les gardons aujourd'hui là. Parce que lorsque nous avons créé cette fondation, il n'y avait pas encore le problème de la politique. La politique est née bien après. Là, nous avons initié pour une entraide d'abord, c'était ça. Et après, les amis avec qui nous étions, ils se sont dit non, 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 dépassons un peu cet entendement de l'entraide et pourquoi pas aussi faire ça une organisation non gouvernementale qui s'occuperait du développement. Donc voilà, et c'est comme ça que nous nous sommes quand même dit là-dessus. Et je me dis souvent, Segundo, que le développement du territoire de Madimba, ce n'est pas seulement une affaire des politiciens. Parce que si peut-être que c'est une affaire plutôt de politiciens, que dirons-nous des acteurs de développement que nous voyons toujours ici à Kisantu et en Kandu? Quand je prends l'exemple de Papa Kivoa, c'est un acteur de développement. Son organisation est en train de former des gens ici. À titre d'exemple, nous prenons MAV Info. Je ne suis pas venu faire peut-être les publicités des autres personnes, mais ce sont des acteurs de développement. Combien ils contribuent sur le développement de Madimba. Nous avons notre petit ici, Alain Luyeye. Quand vous allez à Koma, vous verrez ce qu'il est en train de faire dans le cadre de développement. Vous voyez nos débrouillards, je pense ici en Kandu. Vous connaissez aussi l'un de, comme vous avez dit là, un candidat malheureux, l'un de notre, l'honorable junior Nzoya Komba. Oui. Ce sont des acteurs de développement qui contribuent sur le développement de Madimba. Seule la politique ou les politiciens ne sauront résoudre tout le problème au niveau du territoire de Madimba. Alors, raison pour laquelle nous nous sommes dit non, nous devons aussi garder toujours ce cap
avec notre fondation, pour que nous puissions un peu jouer un rôle sur ce qui concerne le développement du territoire de Madimba. Voilà un peu, en quelques mots, ce que je peux dire pour cette question. Puisque vous parlez développement, c'est vrai, ça va aussi avec la politique. Après, ce que je peux qualifier d'échec. Puisque des lèse-majestés, il y en a qui préfèrent dire qu'il n'a pas été proclamé par la CENI. Parce que les informations aujourd'hui en notre possession nous donnent matière à réflexion sur la question des élections en République démocratique du Congo. Mais quelle a été votre lecture et en quel état avez-vous accepté, malgré la manière dont vous vous êtes investi, la manière dont vous vous êtes ancré dans la population avant les élections, quand les gens ne parlaient pas élections, quand les drapeaux ne flottaient pas, quand tout le monde était absent, vous avez été là. Et comment vous avez accepté ce que je qualifie d'échec et quelle est votre lecture par rapport à la crédibilité de ces élections? Cette question, certes, c'est une grande déception, mais c'est aussi ça la beauté de la démocratie. Et dans la vie, il faut savoir accepter aussi les véridiques qui tombent d'une institution à une autre. Chez nous, en République démocratique du Congo, nous n'avons qu'une seule institution qui proclame le résultat ou qui les publie. C'est la CENI. C'est vrai, je suis humain. Hein? Je suis humain. Après avoir fourni beaucoup d'efforts, en termes surtout de finances, comme vous venez de le dire là, et énergie, parce que nous étions dans le recoin et le fin fond de Madimba. Peut-être ceux qui nous ont vu quand même ces poumonner, ils savent ce que nous avons fait. Et il est normal d'avoir aussi un peu de regret. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour moi, une fois de plus, de féliciter encore ceux qui ont été élus, parce que la CENI leur avait fait juste confiance. Donc voilà, ce n'est pas moi qui pouvais peut-être dire, voilà, j'ai réussi et la CENI ne m'a pas proclamé, mais je pouvais dire, nous ne pouvons qu'accepter ce que la CENI a quand même publié comme résultat. Vous qui êtes toujours avec la population, pensez-vous qu'il y ait nécessité d'aider encore la population à ce que je qualifie de civisme électoral? Puisque nous avons vu juste après les élections, les membres des états-majors ne plus se regarder comme frères. Et je peux même aller avant les élections, à cause de diversité. Ceux qui étaient ensemble, on les voyait se séparer. Pensez-vous qu'il y ait besoin, je ne sais pas, d'une éducation au civisme électoral? Oui, sur ce point-là, c'est très capital. D'ailleurs, pendant même ce que nous appelons pré-campagne, oui, à ce moment-là, je disais toujours à la jeunesse, les élections, ce n'est qu'un moment. Et d'ailleurs, je parlais ça en dialecte, où je disais que les élections, Kindumba Kimvula. C'est-à-dire la pluie va venir et à un certain moment, elle va partir. Et lorsque vous êtes un ruisseau, vous n'aurez plus là où il faudrait s'approvisionner. Donc vous aurez besoin peut-être de quelque part quelqu'un ou quelque chose qui doit vous approvisionner pourvu que vous ayez de l'eau. Et c'est ça que j'ai interpellé toujours la jeunesse. Rien ne sert à rien de nous diviser par rapport aux élections. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque nous sommes en train de parler ou de publier ou peut-être de travailler pour quelqu'un d'autre, mais sache-le que peut-être nous allons bien les mûrir après,
les politiciens se croisent, ils se parlent entre eux. Et vous qui complotez pour l'un ou l'autre, où serez-vous à ce moment-là? Donc, le jeu de l'élection, moi j'appelle ça, c'est un jeu démocratique. C'est un jeu démocratique. Et surtout aujourd'hui, là, nous, avec le système de seuil, donc personne ne peut se dire que je suis plus fort que l'autre. Parce que tu peux être plus fort que l'autre ici, sur le territoire de Madimba, mais votre parti dans d'autres territoires n'a rien fait. Et c'est une autre personne qui passe. Alors c'est de là où jeunesse, ces élections, où le moment d'élection ne peut jamais être un moment de division. La politique ne peut jamais nous diviser. Par contre, je dis toujours, et ce slogan-là, moi je le répète à chaque fois, tout ce que nous pouvons faire, nous n'avons qu'une seule femme. Cette femme, c'est Madimba. Alors comment encore s'entretuer si ce n'est qu'une femme? Tout le monde nous parle du développement, comme on venait de le dire là. Et nous voulons nous entretuer sur cette femme-là. Comment allons-nous maintenant développer cette femme? Jeunesse, prenons conscience. Si vous aviez des différends avec l'autre pendant le moment où des élections, c'est comme les journalistes venaient de le dire ici, il y a division, les états-majors ne se voient plus. Peut-être nous attendons encore que les élections s'approchent et vous verrez que les états-majors vont susciter et vont encore commencer de parler. Ah, nous sommes de l'honorable Christian Kiangebeni. Ceux-là vont dire, ah, nous sommes de l'honorable, j'aime plus Junior Komba parce que c'est un petit très calme, il est respectueux. C'est comme si le blessure de ces moments des élections sont restés dans le quotidien ou dans nos gènes. De votre expérience, est-ce qu'après tout ce que vous avez subi comme invectif pendant la campagne et autres, est-ce qu'il vous est arrivé en tant qu'humain de garder distance, rancune ou encore d'engager des poursuites judiciaires contre X et Y, soit un candidat qui vous a fait causer du tort pendant la période ou quelqu'un qui vous a peut-être formaté l'histoire, puisque semblerait qu'en politique, même les coups bas sont permis. Est-ce que vous avez, de votre expérience aussi, connu quelque chose de pareil? Est-ce que vous en souffrez aussi? Monsieur le journaliste, d'abord, je vais vous dire une chose, que Christian Kiangebeni, c'est un homme de paix. Et c'est un homme qui prône la cohésion. Vous savez, aux amis peut-être qui pourront peut-être le faire. Je sais que, comme j'ai dit, c'est un jeu démocratique. Il faut accepter certaines vérités. Dans la vie, c'est ça. Il faut accepter certaines vérités. Si peut-être j'ai mal fait et qu'on me disait que, honorable Christian Kiangebeni, vous avez commis telle bévue, est-ce que c'est pour moi le temps de suivre ou d'assigner quelqu'un en justice? Non. On nous dit aussi, il y a la Constitution de la République dit la liberté d'expression. Quelqu'un peut juste émettre son avis par rapport à ce qu'il est en train de voir. Et ce n'est pas pour moi l'occasion d'assigner cette personne-là en justice. Et prenons l'exemple que peut-être, comme vous avez dit que nous sommes restés avec les blessures. Je ne sais pas quel genre de blessures qui peuvent aussi m'amener à assigner quelqu'un en justice et quels sont ces grands ou ces sérieux problèmes qui ne peuvent pas être arrangés avec mon frère et que je dois prendre aujourd'hui Badera parce qu'il a parlé à la télévision et que non, honorable Christian, voilà ce que tu as fait et je t'assigne en justice. Non. Je dis toujours à la population de Madimba et du Congo central, ceux-là qui me connaissent, et que Christian Kiangebeni, depuis qu'il a commencé ses études, ceux-là avec qui nous avons étudié, ils savent que je suis un rassembleur. Et je suis un homme de paix. D'ailleurs, si vous vous rappellerez, au moment où le feu Monseigneur Mayal a été ici, nous avions pu organiser, même aussi à l'époque de Monseigneur Tilel, nous avions pu organiser un rassemblement de tous les élus de Madimba. Et à cette époque-là,
j'étais j'étais un membre d'honneur avec notre association des illettrés. C'est-à-dire ceux-là avaient la cohésion. Ils se disaient, nous devons nous mettre ensemble pour une seule cause ou un seul intérêt, c'est Madimba, son développement. Et vous avez vu ce qu'a été. Alors, mes chers amis, mes chers confrères, ceux-là qui ont eu des échecs, qui sont restés avec des blessures, même aux amis, à nos élus, si vous avez une blessure quelque part, ce sont nos frères, ce sont nos petits, acceptons-les tels qu'ils sont là. Peut-être leurs remarques peuvent aussi construire à l'avenir ce que nous pouvons faire. Donc voilà. Puisque nous parlons de la jeunesse, Madimba, hier, havre de paix, aujourd'hui Madimba est secoué par l'insécurité. Et l'insécurité en majorité causée par la jeunesse. Les jeunes que vous aimez bien, que vous encadrez, toujours présents dans la communauté. Quelle lecture vous avez de cette situation de l'insécurité? Certaines bouches nous alertent et nous renseignent que certains aînés, certains acteurs politiques seraient aussi derrière ces jeunes ou les encourageraient d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, nous avons des soucis dans le domaine de sécurité. Conséquence, l'administrateur des territoires de Madimba, avec le comité local de sécurité, est allé jusqu'à prendre ce que je qualifie de mesures plus sévères, de priver à la communauté les habitudes de pleurer nos morts, par une décision qui interdit des veillées mortuaires, qui interdit tout ce qu'il y a comme service en dehors du culte. Et c'est une décision qui passe difficilement, qui est difficilement digérée par la population. Quelle est votre lecture? Et je vais ajouter encore à cette question, il n'y a pas très longtemps, vous êtes investi personnellement dans une organisation qui avait aussi comme objectif, d'une manière ou d'une autre, à éradiquer les fléaux de l'insécurité avec les phénomènes aujourd'hui plus connus, chopichot, arabes, américains, bref, une délinquance qui dépasse maintenant les limites du tolérable. Et je voudrais un peu répondre à votre question en deux volets. Je veux parler d'abord de l'insécurité, premièrement qui gangrène juste notre société. Et deuxièmement, je veux parler du comportement de la jeunesse face peut-être à tout ce que nous sommes en train de vivre, et cela a amené les autorités politico-administratives ainsi que l'administrateur du territoire de prendre une mesure quelque part. Et parlant premièrement de l'insécurité, je dirais que la situation de l'insécurité dans notre territoire reste l'une de mes préoccupations. Pourquoi je l'ai dit, c'est une de mes préoccupations. Rappelez-vous, comme vous venez de le dire là, hier nous avons organisé, co-animé d'ailleurs, une activité avec mon grand frère, le professeur Val Massamba, à qui je salue en passant, pour toujours essayer un peu d'amener une accalmie au niveau du territoire de Madimba et surtout à Kisantu. Malheureusement, tout ce que nous avons fait comme proposition pour ce gène, rien n'a été fait. Et surtout que votre confrère, j'étais avec votre confrère Shadrach Lutambi, qui est aujourd'hui votre fruit de formation. Nous avons juste passé cette émission avec lui et nous avons également proposé certaines pistes de solutions pour essayer un peu d'éradiquer ces phénomènes-là de la délinquance juvénile. Mais comme moi, Christian Kiangebeni,
je n'ai pas les pouvoirs politiques. Tout ce que je ne peux ou je peux faire, ce n'est que faire rapport aux autorités qui peuvent trouver une solution. Et dans le temps, tel que vous venez aussi de le dire, je le répète, nous nous sommes battus, nous nous sommes investis. Et vous avez vu qu'il n'y avait plus cette situation au niveau de Kisantu. Parlons seulement au niveau du territoire de Madimba. Et il y a eu même le territoire de Kasangulu qui avait emboîté les pas. Cette situation est alarmante aujourd'hui là. Peut-être vous parlez seulement de Kisantu, mais allez à Ngidinga, allez à Kimpemba, allez peut-être ailleurs, vous trouverez que cette situation d'insécurité existe. Mais, comme nous venons de le dire, peut-être c'est aux élus, c'est ici aussi que je veux parler aux élus, au lieu peut-être que de nous illustrer que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui pourra faire ça, proposons les pistes de solutions. Les pistes de solutions, c'est desquelles nous devons maintenant nous occuper de cette jeunesse. Prenons l'exemple Badera tel que vous êtes là. Vous faites cette situation-là. Vous aurez quel temps, au lieu de venir faire l'émission, vous aurez quel temps d'aller aussi sur la rue. Parce que vous avez une occupation. Mais cette jeunesse n'est pas occupée. Je l'ai dit dernièrement aussi, une émission que j'ai animée ici avec ton confrère Shadrach Lutambi. Nous avons confectionné même les uniformes où on devait s'occuper de ces enfants pour qu'ils rejoignent le milieu scolaire. On n'a pas les pouvoirs politiques. Personne ne peut se rallier à nous. Si peut-être on était élus, peut-être on allait quand même nous entendre. Je voudrais aussi parler aux amis qui sont en train de faire le centre de formation. Au lieu peut-être que nous cherchons de jeunes ça et là, il y a cette jeunesse qui traîne le pas là-bas sur la rue. Prenons cette jeunesse-là. Occupons-nous d'eux. Et je dis, et que nous avons des centres de formation, chers jeunes, venez se joindre à nous pour que vous puissiez apprendre quelques métiers. Parce que si vous avez votre métier, personne d'autre viendra quand même les ravir. Et au second volet, s'agissant maintenant du comportement de nos jeunes, là je voudrais parler de ce qui s'illustre aujourd'hui là dans les réseaux sociaux. Hein? Les réseaux sociaux, c'est un bon moyen de communication. Mais il faut savoir communiquer. Si vous ne savez pas communiquer, sachez-le que ça va vous amener à la ruine. Il faut savoir aussi écrire. Si vous écrivez bien dans les réseaux sociaux, on va vous lire, on va vous plébisciter. Mais aujourd'hui, je vois la jeunesse sur les réseaux sociaux se lance dans des injures. Et ces injures, c'est ça aussi qui amène même l'insécurité aujourd'hui là, dans notre territoire. Mais attention, chers jeunes, il y a aussi une loi numérique qui est sur place ou qu'il ne faudrait pas ignorer. C'est pourquoi je voudrais interpeller cette jeunesse-là aujourd'hui qui s'illustre dans des injures sur les réseaux sociaux, de prendre conscience. Si vous ne prenez pas conscience, les conséquences vont peut-être vous éduquer. Et ces conséquences-là vont quand même aussi maintenant entasser même nos familles. Et nos familles sont quand même aussi victimes de ça. Mais aussi longtemps, c'est vous qui cherchez des problèmes. Alors, chers jeunes, ne faites pas ce que vous êtes en train de faire là. Je voudrais parler à cette jeunesse. Vous voyez, il y a des situations qui venaient de se passer, même pas sur cette législature. La législature de Mouta François Kimas. Ok. C'est suite à nous, la jeunesse. Nous avons fait partir Mouta François Kimas à l'Assemblée nationale. Oui. Nous avons fait partir les docteurs Matousila, Pierre-Anatole Matousila, au perchoir. C'est toujours de l'Assemblée provinciale. C'est nous, cette jeunesse, qui illustrons toujours dans cette pratique. Au finish, qu'est-ce que nous gagnons? Nous perdons, chers jeunes.
au lieu peut-être qu'on nous ajoute quelque chose, mais on nous arrache ça. À quoi bon de s'illustrer sur cette information? Donc, chers jeunes, changeons notre comportement. Si nous changeons notre comportement et que nous allons nous unir davantage, sachez-le que Madimba va avoir un bon et un vrai développement. Et à l'administrateur du territoire, peut-être c'est le temps ici. Vous avez des structures, surtout cette structure pour l'insécurité. Et nous vous avions invité lorsque nous avions rassemblé ces jeunes-là, des Chopichos, des Américains, des Arabes, au stade Kimasi. D'ailleurs, les gens disaient que, en tout cas, il y aura un désordre qui va se passer, mais avec nos propres moyens, avec mon aîné Val Massamba, on a quand même pu asseoir et à finir avec cette situation. Toi, jeune, s'il y a un politicien qui te demanderait de t'illustrer sur cette sale besogne, moi que j'appelle toujours sale besogne, peut-être d'aller voler de l'argent de la population de Madimba qui doit quand même sillonner calmement, sache-le que tu te trompes. Ces politiciens, peut-être ils le veulent chercher, c'est ce que j'ai dit, de l'ampleur sur ton dos. Mais les conséquences, c'est toi qui vas en subir. C'est comme ça que je suis en train d'interpeller à ma jeunesse de Madimba. Cessons ce que nous sommes en train de faire. Mettons-nous au travail. Contactons-nous. Nous pouvons vous donner certaines solutions, certaines pistes de solutions, mais c'est l'administrateur du territoire. Et, chères autorités, nous savons comment est-ce que nous sommes allés vers ces jeunes. Et ces jeunes nous avaient dit beaucoup de choses, comme vous venez de le dire. Je ne veux pas affirmer ici qu'il y a aussi des politiciens qui sont derrière ces amis. Là, vraiment, je me souscris en faux. Parce que je sais qu'il y a aussi certains jeunes que je peux plébisciter ici, qui sont en train de condamner sur ces fléaux-là. Je peux en citer quelques autres pour ne pas peut-être qu'on nous dise que nous faisons la publicité, mais ce sont des jeunes à plébisciter. D'abord, je commencerai, vous, le journaliste Badera, je pense que vous n'avez jamais cessé à les parler. Pourquoi les Shadrach Lutambi en parlent toujours, de temps à autre. Nous voyons, Gédéon Mbela, grand esprit, communément appelé ici grand esprit, il ne cesse jamais d'en parler. D'ailleurs, Raman Bitombo aussi a toujours haussé le voix là-dessus. Et j'ai vu tant d'autres jeunes, permettez-moi, chers jeunes, si je ne cite pas votre nom, vous croirez que l'honorable Christian ne vous aime pas. Mais vos efforts que vous fournissez, nous vous suivons de près. Et je sais que cette voie-là porte aussi beaucoup de choses sur notre territoire de Madimba. Et vraiment, félicitations pour vous là-dessus. Comment vous trouvez? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de revoir la mesure, la réajuster un peu pour que la population continue aux us et coutumes comme lors de nos funérailles, parce que c'est le moment d'adieu, un des moments importants de la culture bantou. Ah, vraiment, ma lecture d'abord, premièrement, permettez-moi de le dire, ce n'est même pas l'administrateur du territoire, c'était du niveau national. L'administrateur du territoire n'a fait que peut-être relayer ce qui peut être fait. Au niveau national, ils avaient dit qu'il n'y ait plus de recueillement. Vous avez votre veillée mortuaire, vous organisez votre veillée mortuaire, peut-être dans une salle, vous faites tout ce qu'il faut et vous arrivez seulement à la morgue, vous prenez le corps du défunt, vous partez directement au cimetière. Mais nous avons pu remarquer même à Kinshasa, on amène aussi les corps au niveau de la salle, les uns, et dans des églises, ils font le recueillement de l'autre côté là. Mais une chose est vraie que l'administrateur du territoire, il a vu la situation qui se passe au niveau de son territoire.
il est le papa ici, dans notre territoire. Le papa a plus de l'œil. C'est un aigle. Il voit ce qui se passe. Il y a le service de sécurité. Nos amis de la police, que je salue en passant pour ce qu'il est en train de faire, qu'ils sont en train de faire au niveau du territoire de Madimba. Vraiment, félicitations. Et il a vu que c'est pendant le moment de recueillement, surtout que s'illustre beaucoup de choses. Il y a eu une fois que j'étais quelque part assisté à un recueillement. Non, mais ce n'est plus le deuil, mais c'était un moment de joie. Et là, c'est nos maintenant structures qui s'illustrent. Ah, biso tozana batebele, baoka bene bantu. Dans les spectacles. Dans les spectacles. Ah, betutu lutiri. Ah, betubu. Et au finish, quand ils font ça, le retrouvail, c'est dans un bar. Lorsqu'ils vont prendre un verre, ce sont des injures maintenant qui se lancent. Là, peut-être nous, les propriétaires de deuil, lorsque nous assurerons une meilleure sécurité, c'est en ce moment-là que l'administrateur du territoire peut revoir sa décision. Et nous ne pouvons pas trop entrer au fond là-dessus, parce que ce sont eux qui ont vu et qui avaient de l'insécurité. C'est comme cela qu'ils ont quand même interdit cette situation-là de recueillement. Et d'ailleurs, bien qu'il a interdit, mais moi je vais dire qu'il a seulement essayé de rétrécir le système, parce qu'il a dit, dans des églises, ils respectent, et vous pouvez quand même aller faire le recueillement. Parce qu'ils savent, là, s'il y a un désordre, c'est le responsable de l'église qui est répondant. qui est répondant. Okay. Vous voyez, donc, quelque part, il n'a pas quand même, il n'a pas interdit, mais il a laissé une porte, une ouverture quelque part. Tous nous sommes membres des églises quelque part. Et je sais que, à part peut-être l'église catholique, l'église missionnée, l'armée d'Issali, il y a aussi certaines églises de réveil qui organisent très bien cette organisation-là, ce service-là funérailles, et qu'ils assurent la sécurité. Lorsque l'administrateur du territoire verra que dans nos milliers de deuils, il n'y a plus de désordre, sachez-le que tel qu'il avait pris la décision sur cette manifestation, et c'est comme cela qu'il prendra aussi la décision d'abroger ça. Donc, cher administrateur cher administrateur Papa Tsonsa, lui aussi, il ne cesse jamais de me tirer des oreilles en coulisses. Ce sont des papas avec qui je collabore. Moi, je vous salue en tant que votre fils et je vous solliciterai, comme vous avez aussi laissé l'ouverture pour les églises, et pourquoi pas accorder soit peut-être 1 heure du temps, ne serait-ce qu'une heure du temps, ne serait-ce que nous puissions être en communion avec la personne qui est décédée, parce qu'ils ont été toujours chers à nous. Hein, ce qui est vrai, c'était devenu des moments de démonstration des messieurs X et Y, de fondations, des amis, et parfois ce sont les mêmes personnes qui défilent pour nous consommer le temps. Honorable Christian, nous allons évoluer. Maintenant, nous allons parler développement. Vous êtes acteur de développement. Nous ne venons pas aujourd'hui pour citer ce que vous avez déjà réalisé, mais nous aimerions aussi parler de ce que les autres réalisent. C'est comme aujourd'hui les projets phares qui se réalisent. C'est la fameuse boucle d'Inkissi qui finalement a connu son lancement. Cette fameuse boucle d'Inkissi qui nous a vraiment cassé les oreilles. Et d'ailleurs, j'ai dit aux gens, comme il n'y a pas de rose sans épines, nous sommes en train de consommer nos épines avec une quantité de poussière vraiment remarquable sur la route d'Inkando. Oui, ma lecture d'abord, c'est une joie. Pour moi, c'est une joie. Je ne suis pas encore allé visiter le site ou le travaux, mais je suis en train seulement de voir sur les réseaux sociaux
D'ailleurs, pas plus qu'aujourd'hui. J'ai vu toutes les routes sont barrées, qu'il n'y a plus d'accès parce qu'il y a le travail qui se fait là-bas. C'est un développement pour notre contrée, surtout qui s'entoure et jusqu'à arriver de Kimbala, de la gare plutôt, jusqu'à arriver en Cannes. C'est déjà un signal fort du développement sur ce tronçon-là que nous appelons boucle d'Inkisi. Qu'à cela ne tienne, parce que nous suivons dans les réseaux sociaux et comme tout autre, le suivent. Tantôt c'est l'honorable Christian qui s'est dit, c'est moi qui suis l'initiateur. Parfois c'est les journalistes Badera qui se disent non, moi je suis un journaliste d'investigation, c'est moi qui suis allé porter le tendard sur ces boucles d'Inkisi. Mais laissez-moi te dire une chose. Nous dirons tous que même si on ne parle pas, même si nous ne sommes pas élus, nous avons échoué, mais quelque part, nous avons aussi un petit mot. Si je vous montrerai ou je vous donnerai les notes techniques que nous adressons ça et là, parce que je n'aime pas parler vraiment. Si vous remarquerez, je suis quelqu'un qui préfère le silence et les actions en lieu et place de parole. Chers amis, pour le développement, je dis toujours ici, si haut, seuls les politiques ou seuls les politiciens ne résoudront jamais les situations de développement au niveau de Madimba. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un signal fort. D'ailleurs, c'est ici pour moi l'occasion de dire merci au président de la République, Antoine Félix Tshilombo, parce que je sais, dans les nominations, ce n'est pas vous peut-être qui est nommé ces gouverneurs, mais vous avez entériné les élections de gouverneurs. Et lorsque vous les avez entérinés, je pense que c'était de vrais et de bons gouverneurs que vous avez mis sur nos provinces. À l'instar de chez nous, avec les gouverneurs Grace Bilolo. Hier, il disait que c'est un jeune qui ne pouvait rien faire. Mais c'est un jeune initiateur, c'est un gouverneur initiateur. Il a quand même lancé les travaux partout. Partout. Et ces travaux se font voir. Félicitations, Monsieur le gouverneur, Son Excellence, Monsieur le gouverneur Grace Bilolo. Je sais que nos leaders, quand je parlais des leaders, si peut-être aujourd'hui c'est les politiques qui est en train de parler toujours ce sont eux qui ont amené l'étendard pour le boucle d'Inkisi. Et nos jeunes leaders qui ont haussé les tons que je venais de citer ici auparavant, ils ont haussé les tons. Est-ce que vous savez pourquoi les gouverneurs étaient venus la première fois sans aviser venir inspecter? Vous connaissez qui a quand même dit ça? Nous ne sommes pas venus faire la publicité ici, que moi j'ai fait ça, moi j'ai été ça, j'ai été ça. Il est venu pour la première fois. Mais nous avons au moins dit au gouverneur, si vous venez à Madimba, venez avec une solution et non pas une promesse. Et voilà un gouverneur qui écoute, un gouverneur qui entend et un gouverneur qui a le souci de sa population. Et voilà, il est venu lancer le travaux de boucle Inkisi. Félicitations, chers élus, parce que vous avez mené aussi votre lobbying. Ça, moi, je vous félicite. C'est comme ça que vous devez vous unir pour l'intérêt de Madimba. Sauf seulement que tous, vous les journalistes, nous les acteurs de développement, unissons-nous pour que nous puissions voir ce travail de boucle d'Inkisi se finir et en beauté et en bonne et due forme. Aujourd'hui là,
moi je suis en train d'interpeller nos élus. Faites le lobbying, la RN16 est là. Si cette route se coupait en deux, sachez-les que Kisantu, qu'aujourd'hui là, nous sommes en train de parler du développement, n'aura plus de quoi manger. Battons-nous, faisons le lobbying, nous les acteurs de développement et vous les élus, que les travaux, hier notre Ndona est venu, d'ailleurs c'est une promesse du chef de l'État pour la RN16, et notre Ndona est venu aussi, notre Ndona Judith Souminois, est venu aussi confirmer que cette route va quand même, les travaux vont commencer d'ici mois de septembre. C'est ici pour moi, Madimba, tu n'as plus à te pleurnicher. Madimba a des hommes qui peuvent mener les lobbying pour que nous ayons le travaux de RN16. Nous avons, aujourd'hui, ce n'est pas, si le Congo central doit parler que le chef de l'État ne s'occupe pas de nous, détrompons-nous. Parce que tous ceux qui sont là, moi je parle, c'est Madimba qui gagne. Vous avez un grand homme, l'ambassadeur Antoine Gonda, il est de Madimba. Vous avez l'honorable Michael, il est de Madimba. Vous avez tant d'autres députés nationaux. Vous avez Madimba des ministres. Donc si aujourd'hui, souvent ça me fait mal. Et quand je vois Madimba n'a pas un développement. Chers frères, chers aînés, chers élus, mettons-nous ensemble pour que nous puissions avoir Madimba se développer réellement. Et lorsque Madimba va se développer réellement, sachez-le que le chef de l'État, qui a toujours un cœur de père de famille, va nous donner encore plus que ce que nous demandons et plus que ce que nous avons sur notre territoire et notre province. Le chef de l'État nous a honorés en visitant Bazaboma, l'école où il a étudié. Il nous a honorés encore en venant partager avec la famille de l'Église catholique de ceux de Kisantu aux obsèques de l'abbé Ntemontsi. Et aujourd'hui, le chef de l'État initie un vaste programme de 145 territoires pour le développement à la base. Et un programme, c'est vrai, très ambitieux, mais qui souffre. Si vous avez un mot, puisque nous parlons du chef de l'État, aujourd'hui, il a encore mis beaucoup de l'accélération sur la situation sécuritaire dans la partie Est, avec la signature déjà en prélude de l'accord des USA. Ça vous inspire confiance? Et puis, est-ce que vous croyez que l'Amérique puisse nous aider réellement à relever ces défis sécuritaires, surtout dans la partie Est, aujourd'hui occupée par les rebelles du M23, avec le soutien d'un pays voisin, le Rwanda? Oui, moi, directement, d'ailleurs, là même si je dormais, vous me faites réveiller dans mon profond sommeil, je vous dirais que donc ça m'inspire confiance. Vous savez, hier, lorsque le chef de l'État faisait des voyages, les ennemis de la République l'ont appelé pigeon voyageur. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait une diplomatie agissante qu'il était en train de faire pour le bon et le bien de notre pays. C'est vrai, les gens diront que les ennemis, quand je dis les gens, je parle toujours les ennemis de la République. Quand le chef de l'État aujourd'hui là, il veut signer ou il signe un projet d'accord avec les États-Unis pour la paix au niveau de l'Est. Mais mon frère Badera, parce que vous et moi nous sommes à Kisantu, vous et moi nous sommes au Congo central.
Nous ne savons pas ce qui se passe au niveau de l'Est là. Allez-y à Beni, allez-y, j'ai été d'ailleurs à Beni et à Butembo. J'ai vu ce que les amis sont en train d'endurer. Donc ce n'est pas facile. Allez à Goma, vous verrez ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, chapeau au président, à son excellence, monsieur le président de la République. Nous parlons toujours hier de l'agression. Mais qui devait pointer du doigt, dire que c'est toi, Christian Kiangeben, qui est à faire, c'est ça. Mais voilà un chef de l'État, celui qui veut. D'ailleurs, on l'appelle un digne fils, Mukwanto Mbolo, communément appelé. On l'appelle béton. Il dit, pour la République, je donnerai même ma peau. Et pour la République, je donnerai ma tête. Et voilà, il a dénoncé clairement que c'était Rwanda qui est le vrai agresseur de notre pays. Alors tout ça ne peut pas vous inspirer confiance. C'est déjà une confiance. Et d'ici là, les ennemis de la République, d'ailleurs, simple seulement, signature de l'accord, tout le monde est paniqué, ils cherchent même l'exil. Et c'est ça, nous allons le pousser. Nous sommes tous derrière le chef de l'État. Et d'ailleurs, moi, Christian Kiangeben, c'est depuis longtemps, je dis, je le soutiens à 100% dans mes activités que je suis en train de faire ici. Même sur l'opération que nous avons co-animée ici avec mon frère, professeur Val Massamba, nous avons dit, nous les faisons au nom du chef de l'État. Parce que c'est quelqu'un de paix, et c'est quelqu'un qui veut que sa population vive sans inquiétude. Moi, ça m'inspire. D'ailleurs, cet accord-là, lorsque il sera mis en application, on ne parlera plus de nos ennemis là au niveau de l'Est. Moi, je suis en train de compatir avec mes frères de l'Est et je suis ensemble avec vous dans nos prières parce que nous ne savons pas y accéder là-bas. Et sachez-le que le président de la République qui vous aime plus que nous autres est là pour mettre de la paix et pour que l'accalmie soit à votre faveur. Vous êtes rassembleurs. Là, on rentre encore chez nous à Madimba, notre maison commune. Nous rentrons chez nous pour parler de la cohésion. Si vous avez un message pour toute catégorie, afin que les gens trouvent les vivre ensemble comme un idéal. Oui, comme je ne cesse jamais de dire à mes frères et sœurs de Madimba, et d'ailleurs d'ici quelques jours, je me t'ai dit, moi, en tant qu'un acteur de développement, je vais rassembler tous les leaders d'opinion ou tous ceux-là, celui-là qui s'appelle leader. D'ici là, nous allons quand même vous lancer des invitations. Le temps pour nous de prendre des autorisations ça et là, parce que notre territoire est géré par une autorité. Notre province également est gérée par une autorité qui va quand même nous accorder cette occasion pour réunir les leaders et parler de Madimba. À nos chers aînés, les élus, quelle que soit votre tendance politique, je sais qu'il y a une population qui vous avait donné un mandat. Cette population veut voir ceux à qui on vous avait demandé d'aller faire là, c'est concrétiser à leur niveau. Mettez-vous ensemble pour le problème de Madimba. Mettons-nous ensemble pour cette population qui trime. Et je sais qu'après peut-être le rassemblement des leaders que nous aurons deuxièmement une activité avec toutes les ONG qui œuvrent au niveau de Madimba. Et nous allons également, quelque part là aussi, c'est vous les journalistes, tout le média
pour un peu parler un seul mot, tous, et que Madimba parle aussi un seul mot qui est voir son développement. Donc voilà ce que nous allons peut-être faire dans les jours à venir et je pense que vous serez invités. Dans ma langue maternelle, on dit Kinamwanzo, Kinamwisho. Pour dire nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez un mot à placer, notamment en notre langue aussi du milieu, sur le mieux vivre ensemble, mais aussi votre mot de la fin pour nous séparer. Oui, pour placer aussi mon mot, je commencerai d'abord à remercier le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, pour tous ces efforts que vous êtes en train de cesser de fournir pour amener le pays sur la voie normale et sur sa voie de développement. Ça vraiment, nous vous en sommes chers. Et nous sommes très fiers de vous parce que comme vous disiez toujours dans vos discours, et que Ozamouanakin, Oyebi Mboka Oyo très bien. À l'étranger où vous étiez, vous vous êtes opposé de tout ce qui se faisait au niveau du pays. Et voilà, aujourd'hui, vous avez les bâtons de commandement. Vous êtes en train de réaliser effectivement ce que vous prévoyez à agir au niveau de notre pays. Là, vous avez juste notre soutien et vous avez aussi quand même aussi notre confiance pour ces développements. Et pour nos frères, ici je veux parler en langue maternelle par rapport à ce que nous venons de dire de la cohésion. Nzeivo Bambuta Babu Batuzaisa Bakutakana Banunga. Okalukutakeniku kalulesa nungaku. Me olukutakeni zaene silu diata nzila mosi yimboti. E mukusa ntomosonu yetu yimadimba ikala yimboti. Tufeti zola tuyambula mazu tuyambula kuyumana kwa kulukutukala ikwao. Malgré nge vuiri muntu akuyusute nanga muntu yuna yani musikenina. Mais o par exemple muntu nge yuna yukasute nanga yuna reaka yukasute nanga oba sangeni bakulu zaya vo motu ta dila makulu ku niveau madimba asika makalari akako. Et si tout le monde a que madimba metu si matombuka. Yidina ba jeune leader tukibokila ba jeune leader betubakulu ga munumba kidi ntangu mukulu za isavo tuzola tukala plus bantu ba sangisanga bantu ke ba gambula bantu diambo tutagambula bantu betu ba Mosiko tututakigonda nzevo bilumu bitakwisa si tuzola kibeni tusangana betu bakulu tukogela mundinga gata sika tukogela mu français ko parce que nzeine babengi bazeke ki santu est réputé milliers de ba nkwangango mais betu si tukogela ma mundinga gata bilumu bitakwisa si tumulugana ma invitation ma notono hein mukusavo Luisa tuyambila fioti yetuzaya bwe madimba ki tifetu kuendela kuntwala kani mambo momata tukondisa baza sanga kimia muringala tuzaya sa utu vonderi betu ba jeune ba leader konsu muntu nzene muntu wila ka kungwila sumona bio bisalu si bikatuka kwani kubetu jeunesse di madimba ayaya bonsu nzai si mama lutiri wunu madimba ka muntu ya kafeti dilako wunu madimba ka muntu ya kafeti konda kimako
ngega na wunina ozeine mazuma kusala ozeine mavwanga makusala ntangu yowu yambula parce que bamfumuzi gata bamfumuzi nti batelema benina musavo yunata sala mazuma mengi bambaka yebangana kitumu jeune tala sima zonga moto dina mufaransi ngogeri yebeturiaka nzoleri par rapport à insécurité, monsieur le journaliste, si vous m'accordez la parole. Mon insécurité au betu dita salama parce que qui kuiki diku betu tu butukirigo ki santu tu santurigo ki santu ke mwana ki santu lesa baka kitansi musaka zenga yanimosi menzevo babatatu natina mo mambu bantu batatuka kunkaka ye musa mo mambu masuka nge chef de quartier nge chef de riz wuna na mbela de amu ki santu betu ka nekona kineniko tuzaya senuko tubutukwe vondi kana mbela kana o muntu mpa wisire fetiza yake no muntu uno mpa kesiri o nzoyina bantu bampa bena kana ngezeine nzoyina bantu bampa bakoteri kana betu bakulu konsu muntu katuka un agent de sécurité kuna quartier diani otu mweni diamu dita sala mabonsi za esa mo émission mama lutiri ba chef de quartier benagana ba chef de riz benagana betu yaka luzeyi luvuiri ma numero metu lutuboki la montino surtout RT deska dinagana RT kise dina kugar etu vuiri kuna kikonka nani RTNZ dinagana nkishene dadi kuminigana coach Mideval Masamba coach Mideval Masamba dinagana même ki kana kinzawu gana même muna machine oluedi lubazaisi diamuke telle place di diamu din bavuidi ba numero ba betu munswalo si besa mukusane batu signaleke batu zasike tala diambu gana diambu dinina gana donc tu yambula kudila tu yambula ngambosani séparation n'arrange rien kadi tungako plutôt ngambosani olugambeni yuna sarde mamani muntu fetu kumona nkatu yuna dia sarde mamani muntu fetu kumona nkatu metala butu sangeni betu bakulu boucle dinkisine idiodi ici tu sangane tiriaka musane tutala RN16 la route nationale numéro 16 ita kwenda tiki mvula onge kandi kwenda kujufula kubetu mwemenini et merci beaucoup monsieur Badera parce que je sais que vous m'avez toujours cherché et je ne refuse jamais votre invitation. Je suis toujours présent là-bas et vous avez toujours eu ce cœur-là ouvert de recevoir tout le monde et que vous parlez aussi de tous. Merci beaucoup à la chaîne du directeur général Shadrack Lutambi, Média Actuel Congo. Actualité Congo. Merci beaucoup parce que vous avez toujours été avec nous de temps à autre pour diffuser tout ce que nous faisons comme activité et comme travail. Et merci pour cette population aussi qui nous suivons à cet instant ou qui allait nous suivre bien après. Je dis toujours, ensemble, nous pouvons. Merci.